qu'ils viennent de marquer, les Brivistes. Un essai de plus de 70 mètres avec multiples temps de jeu, un volume de jeu incroyable. Les Palois qui ont les mains sur les genoux, les mains sur la tête, ils ne savent plus comment faire pour endiguer les assauts offensifs des Brivistes. Vraiment un énorme essai. C'est du grand Brive, c'est du très bon Brive. L'équipe qui monte en puissance depuis le mois de janvier, depuis l'arrivée de Philippe Carbonneau, lui propose le meilleur du rugby, le meilleur de ce qu'elle sait faire avec cet enchaînement de près de 2 minutes de temps de jeu jusqu'à l'essai de Julien Le Devélec. Monsieur, un petit mot avec Nicolas Godignon, prêt à rentrer sur le terrain tellement il est pris par l'ambiance, survolté. Superbe essai de votre équipe. Ouais, on sait que si on maintient le ballon et qu'on arrive à conserver, on peut les mettre à mal. C'est l'objectif, voilà, pour l'instant c'est bien réalisé. Là. Celui qui va avancer aujourd'hui, c'est celui qui va gagner la partie. Pour l'instant, c'est vous. On verra. Ah ouais, mais quel essai construit de la part des Brivistes. Il y a eu de la patience, il y a eu de la vitesse, de la précision sur le jeu de passe. On a fait la passe au bon moment, la passe en plus, c'est pas la passe de trop. Vraiment un essai remarquable de la part des Noirs et Blancs. C'est Swanepoel là qui en peut plus. C'est Jamignon qui va rentrer dans quelques instants. Allez, 2 points de plus avec Julie Caminati qui passe la transformation. Cela fait 10-0 pour Brive. Quelle entrée en matière, quel premier quart d'heure des Brivistes. Quitte dans le bon tempo. En plus, ils ont un peu de réussite avec cette passe de Swanepoel volleyée. Et la joie de Ledevedek qui marque, qui est à la conclusion de ce super mouvement collectif. Vous pouvez confirmer le changement, Olivier? Oui, tout à fait, avec la rentrée à l'instant de Jamignon. Ici pour représenter la ville de Bordeaux, l'ancien enfant de Saint-Vincent de Tyros. Allez, la combinaison pour François Darros. Péjoine avec Wakami Borotou. Essaye de prendre un intervalle, relais sur Oman. Oh, quelle troisième ligne avec Loafoutou. Et on écarte avec Robin Sola. Ça peut faire essai encore, ça, Olivier. Avec le deuxième essai, Julien Caminati. Oh, quelle équipe, quel début de match. Brive adore cette finale et surtout Brive a largement niveau top 14, c'est ce qu'elle propose. Oh là là, c'est du grand Brive. Une combinaison en touche énorme qui permet de mettre tout le monde dans l'avancée. Et derrière le jeu de passe briviste avec cette qualité technique qui leur permet, regardez, ça joue debout, on transmet le ballon avant de tomber et ça permet d'entretenir la dynamique d'avancée. Et Péjoine dans un fauteuil peut transmettre à Sola qui, sur une superbe fanissée, permet à Caminati de transpercer la défense paloise. Oh, il y a conciliabule là, entre Palois. Ça se passe près des perches, on discute parce qu'on est limite de rompre. On a vraiment l'équipe de la section qui a pris 2 énormes coups de bambou sur le crâne alors qu'on joue depuis à peine 20 minutes. Oh, attention au coup d'envoi suivant. Ce qui a d'ailleurs coûté la place de Frédéric Manca pour les matchs suivants au poste d'arrière. Ils ont fait quelques débuts de match très moyens comme aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui c'est Brive en face de la section. Pas une équipe qui devrait baisser de régime sur ce qu'elle montre depuis 2 mois en championnat. Ah, complètement, il va falloir que les Palois, alors que la transformation passe, il va falloir que les Palois redoublent d'efforts pour remonter 17 points en débouquant. On est un petit peu dans le même cas de figure que hier avec cette finale de H-Cup, quand Toulon était mené 15 à 6, mais là, 17 points en remontée, c'est quand même énorme dans une finale. Ne saute pas n'est pas corésien. Voilà ce que l'on entend ici dans ce stade Chabandelmas. Noir et blanc en ce qui concerne le virage sud, pour ceux qui connaissent bien ce stade bordelais. Vert et blanc, mais beaucoup moins mobile et actif en ce moment. Côté virage nord. Pénalité pour la section. Vers le bas. 3 blancs. La faute de Pat Barnard, le sud-africain. Il restera l'année prochaine, Philippe Carbonneau, avec Didier Casavelli. Et encore avec Nicolas Godignon. Frédéric Manca. Sous les sifflets, il est face aux supporters brivistes et il ne craque pas, il passe les premiers points pour Pau cet après-midi. Il y a des brèches dans la défense briviste, il faut que les Palois en profitent pour relancer ce match. Récupération Caminati. Avec la chandelle, pas mal dosé pour lui-même. Et il la récupère, oh il marche
chaud sur l'eau, Caminati. Ça fait 2 mois maintenant qu'il enchaîne ce genre de séquence. Il fait ce qu'il veut. Caminati, c'est vrai qu'il a une réussite incroyable, ce joueur. Il a vraiment énormément progressé là, à l'espace de ces derniers mois. Sola avec Mignardi, le coup de pied à suivre. Et Guillaume Nami. Ah, il y avait peut-être mieux à faire de la part de Mignardi de laisser ce ballon dans le terrain pour l'excellent Guillaume Nami qui a des pattes, alors qu'on revoit la très belle attitude là, de Caminati, les yeux fixés sur le ballon qui va le chercher. On rappelle que Julien Caminati n'a pas commencé la saison, il terminait une suspension pour usage de cannabis, il a repris au début du mois d'octobre. Ça rentre sur le côté, là, Louafoutou. Moa qui insiste dans le fermé avec Rani Kedike. Il est bien là en défense sur Ramidi, c'est bien fait. Voilà la pénalité qu'attendaient les Palois. Ils vont continuer de jouer les Palois pour essayer de marquer. Et on va revenir à la pénalité, à l'avantage. Allez, est-ce qu'ils vont choisir les 3 points? Julien Jacot qui se dirige vers l'arbitre, qui regarde Fred Manca. 3 points qui ont été choisis par le capitaine de la section, histoire de marquer une nouvelle fois, de grappiller du retard. Ouais, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Et la sortie du capitaine de la section, Julien Jacot, qui devrait sortir, remplacé par Jérémy Huron. A priori pour une blessure. Oui, blessure. Enfin, je sais pas, les côtes. Oui, c'est les côtes parce qu'ils se plaignaient la semaine dernière. Les beiges et noirs. Allez, c'est tapé, c'est bien dosé parce que la direction est là. C'est à gauche. Aïe. Elle a clairement pris le vent, ce ballon. Encore en difficulté dans la conquête. Le 3e ballon perdu pour les brivistes. Moi avec sa force de percussion qui passe à côté au pot. Bon timing cette fois. Est-ce qu'il peut y aller tout seul? Non, c'est pas terminé. C'est pas fini, Olivier. Mais Quelle erreur après cette action magistrale de Moa qui a fait la différence. Et c'est Tomé au pot qui est arrivé à hauteur tel un boulet de canon. Allez, on va reprendre sur une mêlée, mais voilà la première grosse occasion pour la section paloise. Il aura fallu attendre 38 minutes de jeu. Heureusement que c'est Péjoine, je crois, qui revient sur Tomé au pot. Heureusement. Top 14. Les Corréziens mènent 17 points à 3 face Olivier à une section paloise que ne reconnaît pas. Blessure après Ryan Swanepoel ou Akani Borotou. Allez, Oman dans les airs. Les ballons portés à des brivistes qui vont essayer d'avancer sur ce secteur de jeu avec Arnaud Mella, le capitaine briviste. Tentative de départ de Louafoutou. C'est encore dangereux cette action, attention. Si les brivistes par contre remarquent en début de 2e période, je peux vous dire que c'est pas loin d'être terminé. Mignardi cherche un trou, il pénètre dans les 22 mètres, il l'a trouvé avec Romain Sola. Ballon qui est libéré rapidement. C'est chaud pour la section. Ça sent le chaos. Attention. Péjoine avec Nami. Allez, Péjoine qui organise sa ligne d'arrière avec Romain Sola. Sola qui essaye de passer, il est plaqué par Valdés. Mais il n'y a pas d'en avant, ils arrivent tout de même à entretenir la dynamique d'avancée. Le drop de Julien Caminati qui passe à droite. Oui, il y avait mieux à faire pour cette équipe briviste. Je pense que s'ils continuaient à jouer, ils auraient pu trouver une faille dans cette défense paloise. Ils ont préféré s'en remettre à Caminati qui a appelé le ballon dans l'axe. Et regardez, il dévisse son coup de pied pris sur l'extérieur du pied droit. Ça devient visiblement très dur pour les joueurs de la section. Regardez bien Solar Radidi ici sur Péjoine. Allez, Péjoine pour cette introduction. Ballon disponible entre les jambes d'Oman. Et il y a une pénalité. Péjoine en véritable leader de cette équipe. On se relève chez les Noirs. En grand stratège, demande à son numéro 8 à Oman de garder le ballon dans les pieds, d'aller chercher cette pénalité. On se congratule à côté Frévis parce qu'on sait que si Caminati vient passer cette pénalité, ça complique sérieusement les choses essentiellement sur son jeu, sur sa préparation physique. Et c'est un joueur qui a une grosse influence. Allez, la tentative qui va passer. C'est comme d'habitude très tendu.
ce coup de pied et c'est 3 points de plus, ce qui porte le score à 20-3. Il est en train d'assommer les Palois à lui tout seul, Julien Caminati. Et il va y avoir un double changement hein, pour avec la rentrée de celui dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est Marlon Solofuti, le troisième ligne, et puis rentrée également de Kevin Boulogne. C'est un pari intenté, il rentre à la place de... Flexion. Touché. Jeu. Restez épaules là. Solofuti qui essaie d'y aller seul. Il a du gaz mais il est repris par Irech. La conservation, Moa qui essaie de s'infiltrer dans cette défense briviste qui tient bon pour l'instant. Allez, les Palois vont faire preuve de patience, être solide dans les têtes et peut-être utiliser la qualité de vitesse des trois quarts avec Fuma, avec Toméopo, un joueur qui attrape ce ballon. Et surtout Acebes qui est complètement isolé là sur le côté gauche. Le côté Ça défend droit, toujours bien. Ça défend toujours. On essaie d'organiser un ballon porté. On est à moins d'un mètre de la ligne. Moi dans le fermé. Qui va lancer. Coéquipier et c'est pour la section. C'est validé avant même un arbitrage vidéo potentiel puisqu'il est autorisé en phase finale le premier deux. Eh bien non, l'essai est validé. Ce match n'est pas fini, Nicolas. On assiste à... C'est le dixième essai de Marlon Solofuti cette saison en Pro D2. Le meilleur marqueur des Cépalois. L'homme qui avait pris un carton rouge contre La Rochelle la semaine dernière et qui a finalement vu sa peine transformée en 20 jours de sursis. Il a commencé sur le banc et là il permet à la section de recroire en la victoire. Les Palois, ils savent qu'il y a des moyens, notamment par le jeu, mais par les retrouver, d'aller chercher la victoire juste ce soir. Allez, ça passe. Kevin Boulogne qui ajoute 2 points. 20-10 désormais pour Brive. L'ambiance, elle est côté Bernay désormais. Une ambiance exceptionnelle à notre droite. Cette fois, on est un peu plus éteint à notre gauche, côté briviste. Ça y est, Jean-Baptiste Péjoine est sorti. Allez, Mela qui fait le ménage. Et pénalité pour Brive. Quasiment dans la foulée. C'est dur. C'est dur, hein, c'est ça le haut niveau, c'est essayer justement, quand on a marqué un essai, sont au contest pour jouer le de ballon. capter ce ballon et repartir chez l'adversaire. Caminati va tenter cette pénalité évidemment. Photo. Ouais, beaucoup de... Un essai transformé de la victoire, si le sport en restait là. Tentative Caminati. Il n'a raté qu'un seul coup de pied cet après-midi. Et ça passe. 23-10 pour Brive, qui a su réagir instantanément en marquant de nouveau. On va écouter attentivement Laurent Cardona. Capitaine 13. Cela peut faire basculer Capitaine. définitivement le match. Arrêt du temps. Vous faites en avant et vous êtes contre l'esprit du jeu. Vous faites en avant. En relais d'avant. Blur peut jouer avec Radike Ridike. Il est repris par le maillot. À suivre, Caminati. Bonne lecture du jeu d'Acebes. Acebes, il a une couverture parfaite. Le joueur, il arrive à récupérer ce ballon. Même si les brivistes ont fait un gros effort sur le run qui est récupéré à nouveau. À suivre. Attention. Avec peut-être un premier ballon pour Thomas Larangira dans l'embut. C'est encore sauvé. Les Fidjiens entre eux. Un Palois, un briviste. Voilà aussi une très belle image de cette finale. Les ballons disponibles. Allez, Blair, de la profondeur pour Romain Sola. Il se prépare à taper un drop. Peut-être ici après cette action. Avec Louakoudou qui va marquer l'essai de la montée en top 14 pour l'équipe briviste. Le Samoan Poutazi Louakoudou, un des meilleurs troisième lignels. Il fait partie du 15 de la saison d'Eurosport. Ça n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il marque ici, chez lui, Louakoudou, à Bordeaux. Un joueur énorme cette saison avec son équipe briviste. Et qui condamne définitivement les Palois. Ils le savent, il reste 3 minutes à jouer et c'est fini. Brivistes qui ont gagné cette finale d'accession
avec la manière, s'il vous plaît, avec 3 essais, et vraiment 3 essais magnifiques de cette équipe corrézienne. Oh que c'est dur pour la section qui va perdre une seconde finale d'accession d'affilée. La deuxième également ici sur cette pelouse de Chabandelmas. Avec un score en plus rare, parce que sur toutes les dernières finales de Pro D2, les finales d'accession, le score était à chaque fois étriqué, il n'y avait jamais eu. Je pense que le staff Préviste peut dire un grand merci. Et quelle idée géniale d'avoir été chercher Philippe Carbonneau. À 2 minutes de la fin, Brive 30, Pau 10. Brive sera de retour en top 14 la saison dernière. Au prix d'une saison de visage. Les Palois ont la tête dans le sac. Ils sont en train de perdre cette finale pour la deuxième fois en 2 ans, au même endroit. C'est dur. C'est terminé. Brive est de retour en top 14. Un an seulement après avoir quitté l'élite sur une défaite à domicile contre l'UBB. C'est ici même à Bordeaux que Brive retrouve le top 14 avec une victoire dans cette finale. Victoire logique et large contre la section paloise.